Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 juillet. 21 juillet 2024. Et je suis venu te dire, tu le sais bien, te répéter que ce jour est aussi et encore un jour de grâce que Dieu t'accorde à vivre en sa présence. C'est un jour de grâce que tu vis avec la présence de Jésus-Christ en toi. On vêtit de la promesse de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, il ne te quittera jamais. Un jour tu seras avec lui et tu ne le quitteras jamais. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais à toi je te dis, souviens-toi et n'oublie jamais que le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec toi. Alors, pas de panique, pas de peur, pas de déprime. Arrête de te faire des soucis, ça ne sert à rien. Confie tes besoins à Dieu. Confie tes besoins. Ces choses-là qui te persécutent, ces choses-là qui sont en train de t'empoisonner la vie, ces choses-là qui sont là pour te faire du mal, pour t'empêcher d'avancer. Confie-les à Jésus-Christ. Cesse de t'inquiéter. L'inquiétude est ton ennemi. L'inquiétude ne peut rien changer dans ta vie. Mais Jésus-Christ peut tout changer. Et c'est lui qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Et pas de panique, sois en paix, sois apaisé. Et l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en toi t'apporte l'apaisement, la paix, la tranquillité de l'âme. Je vais prier avec toi avant de lire la Bible, avant de lire les évangiles avec toi. Je vais prier avec toi. Jésus a dit que nous devons prier, nous pouvons prier. Le Père en son nom, c'est ce que nous allons faire. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus pour te prier pour ce frère, pour cette sœur, particulièrement pour Patricia, pour toutes ces personnes qui écoutent, qui regardent cette vidéo et qui prient avec moi. J'implore ta grâce, ta bonté, ta puissance dans chacune de ces vies. Je te demande dans le nom de Jésus de les entourer de ton amour, de ta bonté, de les entourer de tes compassions, de leur apporter paix, joie et consolation, apaisement, et de leur donner de pouvoir s'installer dans ta paix. Car toi, tu donnes la paix, pas comme le monde donne. Et que les cœurs ne soient plus troublés par la souffrance, par les chagrins, par la désolation, par le deuil. Oh, dans le nom de Jésus, Papa, toi qui as envoyé ton Fils vers nous, pour nous sauver, pour nous apporter la révélation de ton existence. Toi qui nous accordes la vie éternelle, toi qui nous accordes la victoire même sur la mort. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je demande ton intervention dans chacune des vies de ces bien-aimés qui prient avec moi, pour que leur vie soit transformée, pour qu'ils puissent recevoir ta paix, ta joie et ton bonheur dans leur âme, dans leur vie. Papa, merci, parce que c'est toi qui fais toutes ces choses par ta grâce. C'est pas parce que nous aurions des mérites. Non, nous n'avons aucun mérite à te présenter. Mais nous venons au nom de la grâce, au nom de Jésus-Christ. Tu nous as fait grâce de devenir tes enfants. Papa, merci d'exaucer cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te demande, toi, qui viens de prier avec moi, chaque jour de ta vie, je te demande de prier pour Patricia. Je ne connais pas son visage, toi non plus, mais c'est ma sœur, c'est ta sœur, puisqu'elle croit en Jésus-Christ comme nous. Et Patricia est en train de souffrir, dans la douleur, dans les deuils. Prie pour elle, pour que sa vie soit transformée, pour que l'esprit consolateur de Jésus-Christ console le cœur de notre sœur, et qu'elle puisse
reprendre la vie et parcourt les chemins sur lesquels Jésus-Christ l'a conduit. N'oublie pas de prier pour Patricia. Nous devons la soutenir. C'est notre sœur. Que Patricia soit bénie. Que le Saint-Esprit de Jésus-Christ apporte la consolation dans son cœur. Nous allons maintenant lire l'évangile de Jean, chapitre 12. Hier, nous avons lu le verset 26, où Jésus dit, si quelqu'un le sert, qu'il le suive, parce que là où il est, là sera son serviteur. Et ensuite, il a dit aussi, celui qui le sert sera honoré du Père. C'est notre honneur, notre joie. Et verset 27, Jésus-Christ va dire quelque chose. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus sentait arriver le moment de la souffrance, le moment où on va se saisir de lui, on va le torturer, on va le mépriser, on va le cracher dessus, on va le fouetter, et on va enfin le clouer sur une croix. Et son sang va couler. On va se moquer de lui. Jésus savait tout ce qui allait arriver. Il était dans un corps d'homme. Il a réagi comme un homme en disant « Mon âme est troublée ». Sachant tout ce qu'elle va y aller avoir à souffrir. Il dit « Mon âme est troublée ». C'est pour te dire aussi que Jésus comprend ta souffrance. Jésus comprend ta douleur. Lui aussi, il est passé par là. Jésus comprend le mépris que tu subis. Jésus comprend. Il dit « Mon âme est troublée ». Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il aurait pu demander au Père de lui délivrer de cette heure. Non, il refuse. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus est venu souffrir à ta place. Il a pris toutes ses souffrances parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime, parce que le Père nous aime. Le Père a envoyé Jésus-Christ exprès pour nous révéler son existence, tout en sachant que les serviteurs de l'Éternel n'allaient pas supporter que Jésus-Christ nous révèle l'existence du Père. Ils l'ont torturé, ils l'ont méprisé. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Jésus savait que ça allait arriver. Il savait qu'il allait horriblement souffrir. Il savait quelle souffrance qu'il allait supporter. Mais il a dit, Père, que dirais-je? Éloignez-moi, non. Je ne demande pas d'éloigner cette heure de moi. J'y vais, car c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus était conscient de sa mission. Il était conscient de la valeur de sa mission. Il était conscient face aux souffrances, mais il était conscient de l'importance de sa mission pour ton salut. Et c'est grâce à ce sacrifice de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous présenter devant le Père en lui disant « Père », nous l'appelons « Papa », parce qu'il est vraiment notre Papa. Il a voulu que ce soit ainsi. Il a dit « Papa ». Qui dirais-je, éloigne-moi de cette coupe, éloigne-moi de cette heure? Non. C'est pour cela que je suis venu. Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout pour toi. Et c'est ainsi qu'il a pu créer dans ce monde un cadre dans lequel tu peux recevoir le pardon, la grâce, la consolation, la guérison. Voilà pourquoi qu'il faut suivre Jésus. Voilà pourquoi qu'il faut le servir. Il a été jusqu'à l'ultime sacrifice. Jésus n'a pas été tué par hasard. Il n'a pas été crucifié par hasard. Il était venu pour ça. Il était venu pour t'apporter les paroles de la vie éternelle, pour te communiquer la possibilité d'accéder à la vie éternelle, sachant bien qu'on allait le tuer. Il est venu pour cette heure-là. Il l'a dit. Quel amour. Quel amour. Jésus a bien dit qu'il est le bon berger. Le bon berger, c'est pas celui qui tue une brebis, de temps en temps tue une brebis pour le manger. C'est pas celui qui se nourrit du sang de ses brebis. Mais il donne son sang pour la vie de ses brebis.
Jésus n'a jamais demandé qu'on lui offre du sang des brebis, du sang des animaux, ni du sang des hommes. Mais lui, il a donné son sang, il a donné sa vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le bon berger. Tandis qu'Israël disait, l'Éternel est son berger, Adonai Roi. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger n'ôte pas la vie, mais il donne sa vie. Jésus est un bon berger. Est ton bon berger, pas un bon berger, c'est ton bon berger, c'est le bon berger. Lui seul peut consoler ton cœur, consoler ton âme, t'apporter la paix. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, soit honoré, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, tu puisses demeurer dans l'apaisement. Toi, Patricia, sois apaisée. Jésus-Christ est avec toi. Et que la grâce du Christ remplisse ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Si tu aimes cette vidéo, propose-la à tes connaissances. Et c'est Dieu aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.